Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire du deuxième et quatrième patch de la version 7.3 de Clo. Nous allons tout d'abord vous présenter les fonctionnalités les plus importantes. La première fonctionnalité clé est le générateur de graphiques créé avec l'assistance de l'intelligence artificielle. Vous pouvez désormais créer un graphique qui reprend les éléments de la broderie, des patchs et du pop art sans avoir besoin d'utiliser un autre logiciel et l'appliquer directement sur un vêtement 3D. Pour le moment, le générateur graphique IA est une fonction expérimentale et les règles d'utilisation peuvent être modifiées à l'avenir. Pour ouvrir le générateur de graphique, cliquez sur l'onglet Graphique dans le navigateur d'objets, puis cliquez sur le bouton Générateur de graphique IA qui ressemble à une baguette magique. Si vous souhaitez utiliser le générateur sur un graphique existant, sélectionnez-le et cliquez sur l'icône baguette magique dans l'éditeur de propriétés à côté de paramètres de base. Voyons maintenant la structure du générateur de graphique IA. Dans le menu Options situé en haut, vous pouvez définir le style dans Type de contenu afin de créer un graphique qui soit le plus proche de celui que vous recherchez. Si vous avez sélectionné Style dans Type de contenu, vous avez plusieurs options pour créer votre graphique. Les options disponibles actuellement sont broderie, patch et pop art. Si vous voulez créer une image uniquement à partir d'un texte, sélectionnez Aucun dans Type de contenu. Pour créer un graphique avec un arrière-plan transparent, cochez cette option. Dans la section Texte, saisissez un ou plusieurs mots-clés qui décrivent l'image que vous voulez créer. Dans l'aperçu, une seule texture sera affichée après sa création en bas de la fenêtre. Si vous cliquez sur l'onglet Historique à droite, toutes les images générées seront affichées. Vous pouvez également consulter tous les graphiques que vous avez créés précédemment ainsi que les options et le texte que vous aviez saisi. Veuillez noter que l'historique n'est conservé que jusqu'à la fermeture du logiciel. Alors, n'oubliez pas de sauvegarder les graphiques si vous voulez les réutiliser. Ensuite, nous allons créer un graphique en saisissant uniquement des mots-clés. Dans la section Texte, saisissez un ou plusieurs mots-clés qui représentent le graphique que vous voulez créer. Nous allons vous donner quelques astuces pour votre recherche. Tout d'abord, en ce qui concerne la langue, le générateur graphique prend en charge 50 langues différentes et vous pouvez utiliser n'importe quelle langue parmi celles proposées par Clo. Cependant, il est recommandé de saisir des mots-clés en anglais car les indications en anglais sont plus précises sur Clo. Lors de la saisie, nous vous recommandons de répertorier des mots plutôt que de longues phrases descriptives. Les phrases longues peuvent déformer l'image, il est donc conseillé d'utiliser des virgules pour séparer les mots. Ici, nous avons un chien, illustration réaliste, peinture colorée. Si vous souhaitez mettre l'accent sur certains mots, utilisez des parenthèses. Les mots seront davantage mis en valeur par l'utilisation de celles-ci. Ici, les mots peinture colorée sont donc mis en valeur. Lorsque vous avez fini de saisir votre texte, cliquez sur le bouton Générer. Pendant la création de l'image, vous pouvez voir la file d'attente et la progression de la connexion au serveur. Cliquez sur le bouton Appliquer lorsque l'image apparaît. Elle est ensuite convertie directement en tant que graphique. Pour voir les résultats sur votre vêtement, sélectionnez le graphique dans le navigateur d'objets, puis glissez et déposez-le à l'endroit souhaité. Si le nombre de personnes utilisant simultanément l'outil est élevé, il se peut que cela prenne un certain temps. Dans ce cas-là, vous pouvez l'utiliser et effectuer d'autres tâches en même temps. Si le temps d'attente se prolonge, vous pouvez réduire la fenêtre en cliquant sur la flèche dans le coin en haut à droite. Cette fois-ci, nous allons créer une broderie. Pour faire cela, nous allons définir le style dans Type de contenu et puis nous allons sélectionner l'option broderie. Cochez l'option fond transparent et l'appliquer directement à votre vêtement. Saisissez les mots-clés, ici couleur rouge et rose, et cliquez sur le bouton Générer. Après avoir cliqué sur Appliquer, vous pouvez voir le résultat directement sur le vêtement.
Afin de générer autant d'images différentes que possible, le générateur de texture IA affiche différents résultats à chaque fois, même si vous avez toujours les mêmes mots-clés. Si vous voulez mettre à jour votre texte tout en préservant autant que possible les résultats existants, vous pouvez cliquer sur l'icône en forme d'épingle. Si vous passez la souris sur l'icône en forme d'épingle, un message va s'afficher. Gardez le texte pour générer un résultat similaire. Comme indiqué dans le message, le fait de cliquer sur cette icône vous permet de créer une nouvelle image semblable à celle générée précédemment. Gardez en tête que les résultats peuvent différer en fonction des mots-clés supplémentaires modifiés. Si vous avez besoin d'idées concernant les mots-clés, cliquez sur le bouton aléatoire en forme de dé. Les mots-clés dans la section texte seront remplis de manière aléatoire. Voilà pour les générateurs de graphiques IA. Vous aviez sûrement pensé à créer des graphiques uniques lors de la conception de votre collection. Il est désormais beaucoup plus facile de créer rapidement les vôtres. La deuxième fonction clé que nous aimerions vous présenter est la conversion automatique de visage qui a été développée en partenariat avec la société Nuva. La fonction permet de transformer le visage d'un avatar clos, non seulement en changeant les cartes, mais aussi en modifiant la structure du maillage à l'aide d'images de visage générées par intelligence artificielle ou de photos existantes. L'avatar transformé est fourni en tant que fichier AVT, qui est le format d'avatar de Clos, ce qui permet une utilisation immédiate des différentes ressources disponibles dans la bibliothèque de Clos et Connect. Pour la génération d'images faciales conçues avec intelligence artificielle, les utilisateurs peuvent choisir le genre, la tranche d'âge et l'origine ethnique du visage comme pré-réglage. Ils peuvent ensuite saisir des mots-clés sur les attributs du visage pour les générer. Dans la méthode d'application directe, les utilisateurs peuvent sélectionner le genre de l'avatar et charger le fichier image qu'ils souhaitent intégrer. Il y a deux manières différentes pour lancer cette fonction. La première consiste à cliquer sur le menu Avatar en haut de la page, puis Conversion automatique de visage. Pour la seconde, il suffit de cliquer sur l'avatar et à y accéder à l'aide de l'outil de conversion automatique en forme de baguette magique qui se trouve dans la section Altération du corps dans l'éditeur de propriété. Tout d'abord, examinons la structure de la fenêtre de la conversion automatique de visage. En haut, il y a l'option texte qui vous permet de créer et de convertir une image avec l'intelligence artificielle. Et on a aussi l'option image qui vous permet de charger une photo d'un visage à convertir. Dans le menu options situé en haut, vous pouvez sélectionner le genre, la tranche d'âge et l'origine ethnique du visage souhaité. L'option genre est automatiquement définie en fonction du genre de l'avatar sélectionné. Pour le moment, la fonction de conversion automatique de visage n'est disponible que pour les avatars féminins, mais d'autres choix seront possibles dans les versions à venir. L'option âge vous permet de définir la tranche d'âge du visage. Vous pouvez désormais choisir des tranches d'âge allant de 10 à 80 ans. L'option ethnie vous permet de spécifier l'origine ethnique du visage. Les options prédéfinies disponibles actuellement sont les suivantes: asiatique, caucasien, africain, oriental et latino. Dans la fenêtre de texte, vous pouvez saisir des mots-clés décrivant les caractéristiques du visage que vous souhaitez obtenir. En bas de la section Visage IA, vous pouvez voir des images de visage générées à partir de données de l'intelligence artificielle. Comme pour le générateur de textures ou de graphiques, pour revoir les images que vous aviez créées précédemment, cliquez sur l'onglet Historique à droite. L'historique va apparaître et vous permet de visualiser les images des visages que vous aviez créés, ainsi que les options et les mots-clés définis lors de la création de ces images. N'oubliez pas que l'historique sera supprimé lorsque vous fermez le logiciel. Veuillez donc sauvegarder votre avatar avant de fermer si vous voulez le réutiliser.
Nous allons tout d'abord transformer notre avatar à l'aide d'une photo existante. Dans le menu Options, vous pouvez sélectionner le genre de l'avatar. L'option Genre est automatiquement définie en fonction du genre de l'avatar choisi. Cliquez sur le bouton de chargement dans la fenêtre Images pour charger une photo à utiliser pour la customisation du visage. Pour revoir les images que vous aviez chargées précédemment, cliquez sur l'onglet Historique à droite. La fenêtre va s'agrandir et vous permet de visualiser les images qui ont été envoyées. Comme pour l'option Texte, veuillez noter que l'historique enregistré n'est conservé que jusqu'à la fermeture du logiciel. Nous allons maintenant créer une image de visage en utilisant les données de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, dans le champ Options, sélectionnez la tranche d'âge et le groupe ethnique du visage. Dans la section Texte, saisissez des mots-clés décrivant les caractéristiques du visage et les détails du visage. Vous pouvez écrire vos mots-clés dans 50 langues différentes, mais nous conseillons d'utiliser l'anglais, car les indications seront plus précises pour le logiciel. Une fois que vous avez saisi les mots-clés, vous devez cliquer sur le bouton « Générer » pour créer l'image. Et pour avoir un résultat de haute qualité, veuillez vous référer au modèle affiché dans le visualiseur Visage IA. Il est également recommandé de vérifier que les éléments suivants sont bien pris en compte avant de l'utiliser. Il faut donc avoir une image du visage en gros plan et une image dans laquelle le visage n'est pas caché par des cheveux ou des ombres. Après avoir bien pris connaissance de ces conditions, cliquez sur le bouton « Générer » pour créer l'image. En attendant le résultat, vous pouvez vérifier la file d'attente et la progression de la connexion au serveur. Une fois terminé, cliquez sur le bouton « Convertir ». Vous verrez le visage de l'avatar clos changer en fonction de l'image qui vient d'être créée. Au cours de cette procédure, la couleur du corps de l'avatar est aussi modifiée pour s'harmoniser avec le teint du visage. Si vous avez besoin d'inspiration concernant les caractéristiques du visage, cliquez sur l'icône aléatoire en forme de dé. Des mots-clés décrivant les visages seront ajoutés de manière aléatoire. Le générateur affiche différents résultats à chaque fois, même si vous saisissez les mêmes mots-clés. Si vous souhaitez mettre à jour votre texte tout en préservant autant que possible les résultats existants, vous pouvez cliquer sur l'icône en forme d'épingle. Et si vous passez votre souris sur l'icône, un message va s'afficher. Donc il y a marqué « Gardez le texte pour générer un résultat similaire ». Et comme indiqué dans le message, le fait de cliquer sur cette icône vous permet de créer une nouvelle image semblable à celle générée précédemment. Cliquez sur ce bouton, puis mettez à jour le texte et cliquez sur « Générer ». Une nouvelle image est créée tout en conservant le résultat original. Lorsque vous modifiez le texte, sachez que le nouveau résultat peut différer en fonction des mots-clés supplémentaires ou modifiés. Lors de la création d'images, si le nombre de personnes utilisant simultanément la fonction est élevé, il se peut que cela prenne un certain temps. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le générateur et effectuer d'autres tâches en même temps. Et si le temps d'attente se prolonge, vous pouvez réduire la fenêtre en cliquant sur la flèche dans le coin en haut à droite. Et une fois que tout ça est terminé, le message sera mis à jour. Et enfin, nous voulons vous partager quelques astuces pour écrire vos mots-clés. Donc tout d'abord, listez vos mots-clés en utilisant des virgules. Nous vous recommandons de lister des mots plutôt que de longues phrases descriptives. Les phrases longues peuvent déformer l'image, il est donc conseillé d'utiliser des virgules pour séparer les mots. Et si vous voulez mettre en valeur certains mots, vous pouvez les mettre entre parenthèses. Cette fois, je vais essayer de modifier le visage d'un avatar en chargeant une photo d'un visage. Tout d'abord, vérifiez si le genre de l'avatar choisi est bien indiqué dans l'option « Genre ». Cliquez sur le bouton « Charger » puis « Ajouter une image ».
Afin de générer un résultat de bonne qualité, il est conseillé de se référer à l'image qui est affichée comme référence dans le visualiseur d'image. En outre, il est recommandé d'utiliser la référence après s'être assuré que les éléments suivants sont bien reflétés dans l'image. Il faut que ce soit une image du visage prise de près et une image où le visage n'est pas couvert par des cheveux ou des ongles. Après avoir transféré les fichiers, cliquez sur le bouton « Convertir » et puis vous pouvez voir le visage de l'avatar de Chloe changer en fonction de la photo déposée. Et au cours de cette opération, la couleur de la texture du corps de l'avatar est également modifiée pour avoir le même teint que celui du visage. Cette fonction est actuellement une fonctionnalité en phase pilote et les règles d'utilisation ainsi que d'autres aspects sont susceptibles de changer dans le futur. Avant, vous deviez faire beaucoup de manipulations pour avoir des avatars réalistes et diversifiés, mais à partir d'aujourd'hui, vous pouvez créer des avatars avec des visages proches du réel, rapidement et facilement avec la fonction conversion automatique de visage. Amélioration de l'outil Lier les lignes. L'option Lier les lignes a été améliorée pour un travail plus efficace. Auparavant, vous deviez cliquer segment par segment pour vérifier les liens. Comme ceci. À partir de cette version, il suffit de cliquer sur l'icône « Afficher les lignes de lien » dans la barre d'outils située à gauche de la fenêtre 2D. Ensuite, en cliquant le bouton de nouveau, il sera désactivé. Nous avons également ajouté l'option « Dissocier les lignes ». Il est désormais possible de dissocier les liens en faisant un clic droit sur les segments liés, comme ceci, Unlink Line. Cela fonctionne non seulement avec l'outil Modifier le lien, mais également en ayant le Modifier le patron sélectionné. Ensuite, l'ajustement des liens lors de la mise à l'échelle. Auparavant, après avoir défini les lignes de lien, si vous modifiez ou redimensionnez le patron contenant la ligne liée ou la longueur de la ligne, elle ne changeait pas pour correspondre à la taille modifiée. Cette version a été améliorée de sorte que les lignes liées sont modifiées lors de la manipulation telle que la redimension ou la mise à l'échelle. Nous allons vous présenter quelques exemples auxquels ces changements peuvent s'appliquer. Lorsque vous redimensionnez le patron, auquel les segments de ligne sont liés à l'aide de l'outil Transformer le patron, vous verrez que les lignes liées seront modifiées en même temps. Et lorsque vous déplacez ou rotationnez avec l'outil Transformer le point segment, la longueur du segment lié est maintenue alors que la longueur du reste est modifiée. De même, si vous modifiez la valeur dans la boîte de dialogue qui s'affiche en faisant un clic droit, voici, les lignes liées sont modifiées simultanément tout en gardant sa proportion. Il en va de même lorsque vous cliquez sur un point d'une ligne et que vous ajustez la valeur à l'aide des touches fléchées. Enfin, si vous sélectionnez les 12 extrémités de la ligne reliée et les alignez pour modifier la position du point, cela s'applique de la même manière aux lignes liées. Nous espérons que cette amélioration pourra accroître l'efficacité dans votre travail. Sélection croisée. Sélection des lignes de segments ou des patrons est maintenant plus simple grâce au raccourci CTRL. Tout d'abord, nous allons importer un fichier contenant nombre de lignes internes pour présenter cette fonctionnalité. Lorsqu'il y a beaucoup de lignes et de points, il était difficile de ne sélectionner que ce qui est nécessaire. Comme le montre l'écran, nous avons d'abord sélectionné une zone approximative
Puis, nous avons désélectionné les points inutiles. Comme ceci. Avec la nouvelle version, si vous ne souhaitez sélectionner que certains plis de la jupe, ici par exemple, sélectionnez d'abord l'outil Modifier le patron. Ensuite, tout en maintenant la touche CTRL enfoncé, faites glisser et sélectionnez certaines des lignes selon vos besoins. Ensuite, vous allez voir que toutes les lignes qui rentrent dans la zone de boîte sont sélectionnées. Il est également possible de faire la même chose pour la sélection des patrons au cas où vous n'auriez pas d'accès à la totalité de la surface ou que d'autres vous gênent. Avec l'outil Transformer le patron, tout en maintenant la touche CTRL enfoncé, dessinez une boîte qui ne couvre que partiellement les pièces du patron. Vous pouvez constater ensuite que tous les patrons qui étaient inclus dans la zone sont toujours sélectionnés. Mesurer un angle. Il est désormais possible de connaître l'angle d'un endroit spécifique ainsi que celui des endroits des chevauchements lors de la création ou de la modification d'un patron. Nous allons importer un fichier pour voir comment cela fonctionne. Dans cet exemple, vous souhaitez vérifier l'angle des deux extrémités de la mensure parce que le degré de ces deux angles définiront la forme de la mensure. Dans ce cas-là, vous pouvez vérifier l'angle, ensuite le modifier pour obtenir la forme souhaitée. Pour ce faire, sélectionnez d'abord l'outil Modifier le patron, puis les points d'extrémité du patron que vous souhaitez vérifier. Faites un clic droit et choisissez l'option Correspondre, puis activez l'option Afficher les longueurs, les angles dans la barre d'outils verticale de 2D ou avec le raccourci Shift-Z. Et ensuite, vous voyez que les angles sont affichés dans la 2D. Marge de couture, placement d'écran. Nous aimerions vous présenter deux mises à jour liées à l'outil de marge de couture. La première fonctionnalité dont nous parlerons est la possibilité de placer l'écran pour mieux faire correspondre pour l'étape de production. Auparavant, lorsqu'il y avait une encoche dans le coin comme vous voyez ici, celle-ci était créée sur le point étendu. Dans ce cas, ce cran ne correspondait pas à l'endroit où la pièce devait être coupée, ce qui entraînait des informations de couture inexactes. Pour résoudre cet inconvénient, nous vous proposons désormais deux options pour choisir la position du cran. Dans la fenêtre de 2D, sélectionnez l'outil Marge de couture, puis cliquez sur la ligne d'épaule et les emmanchures pour ajouter des coutures à ces endroits. Ensuite, basculez à l'outil Cran pour pouvoir cliquer les crans et modifier leur placement. Dans l'éditeur de propriétés, vous trouverez la nouvelle option Notch Placement, placement de cran, lorsqu'il s'agit d'un cran placé dans un coin. Voici, vous pouvez choisir de dupliquer le cran en tant que point étendu ou en tant que l'emplacement central. L'option Extended Point, le point étendu, fera apparaître l'encoche à une extension horizontale et verticale du point par rapport à l'encoche dans le patron original. Ensuite, l'option Centre fera en sorte que le point étendu soit centré dans les deux directions pour les angles, comme il l'est maintenant pour les bords. Ajouter une marge de couture au trou. La deuxième fonctionnalité dont nous parlerons est la nouvelle possibilité d'ajouter de la marge de couture au trou. Auparavant, le type de marge de couture était limité au contour du patron. À partir de cette version, la capacité de ceci s'allonge pour qu'il puisse reconnaître les contours d'un trou, de sorte que nous puissions ajouter de la marge de couture au trou. Sélectionnez l'outil Marge de couture dans la fenêtre 2D. Cliquez ensuite sur l'emplacement du trou ou dessinez une boîte autour pour ajouter la marge de couture.
Ensuite, comme le montre l'écran, une marge de couture a été ajoutée ainsi que l'écran. Patron au centre lors de l'importation DXF. Cette mise à jour s'agit d'une amélioration concernant l'importation d'un fichier 2D. Auparavant, si le patron a été créé à un endroit éloigné du centre de 0,0, l'emplacement a été sauvegardé tel quel et saisi lors de l'importation d'un clou. À partir de cette version, afin de réduire le temps de travail, lors du chargement d'un fichier DXF, le fichier s'ouvre sur la base de la position 0,0 tout en conservant la disposition existante des patrons. Nous allons importer un fichier des patrons qui ne sont pas centrés lors de sa création. Si vous ouvrez le fichier en sélectionnant le menu Fichier, File, Importer, puis DXF dans le menu principal, vous pouvez voir que les patrons sont placés au centre de la fenêtre 2D tout en conservant ces dispositions comme le montre l'écran. Code de couleur pour la gradation. Cette mise à jour s'agit d'une amélioration apportée à l'onglet de gradation. Jusqu'à la dernière version, les couleurs ont été attribuées à chaque groupe de gradation de façon aléatoire pour que les utilisateurs puissent reconnaître chaque taille, comme ceci, pareil dans l'éditeur de Print Layout. Maintenant, il est possible de choisir une couleur unique à chaque taille à l'aide de la palette de couleurs. Importons un fichier contenant l'information de gradation. Comme vous pouvez le constater, la couleur par défaut est automatiquement attribuée. Lorsque vous sélectionnez la puce de couleur indiquée à côté du nom de la taille, la palette de couleurs apparaît et vous pouvez sélectionner la couleur de votre choix. Lors de la création d'une nouvelle taille, une couleur aléatoire lui sera attribuée. De même, lorsque vous sélectionnez la puce de couleur, la palette de couleurs apparaîtra. Grâce au code de couleur, il est possible d'identifier facilement les informations de gradation parmi les patrons imbriqués dans l'éditeur Print Layout. Matériaux. Prise en charge des cartes de fourrure V-Ray. Nous allons ensuite présenter les nouvelles fonctionnalités ajoutées à la fourrure. À partir de cette quatrième version du patch, 5 types de cartes supportées par V-Ray ont été ajoutées au rendu de clous. Tout d'abord, nous allons ajouter la fourrure comme matériau au modèle. La fourrure ne peut être vérifiée que dans la fenêtre de rendu, c'est pourquoi il faut sélectionner Menu principal, Rendu et Rendu. Cliquez sur l'icône Rendu interactif en haut à droite de la fenêtre de rendu. Si vous faites défiler l'éditeur de propriété vers le bas, vous pouvez voir que le menu précédemment nommé Carte de base a été remplacé par Carte. Cliquez sur le triangle pour ouvrir le menu. Dans la version précédente, seules les cartes de longueur, d'épaisseur et de densité pouvaient être appliquées au menu. À partir de cette version, 5 cartes ont été ajoutées, comprenant non seulement la longueur, l'épaisseur et la densité, mais aussi la courbure, la gravité, la flexion, la direction de la flexion et la direction initiale. Au total, 8 cartes peuvent désormais être appliquées. Maintenant, ajoutons chaque carte au menu qui vient d'être ajoutée et vérifions les changements dans la fourrure. Vous pouvez ajouter une carte de boucle pour représenter le nombre de boucles et le rayon de la boucle qui se produit sur le brin de fourrure. La carte de courbure est en noir et blanc, dont les parties noires indiquent l'absence de courbure et les parties blanches indiquent la présence de courbure.
En ajoutant une calque de gravité, vous pouvez exprimer l'intensité de la force gravitationnelle appliquée à la fourrure. Et l'intensité de la force affectera la courbure de la fourrure. Pour les cartes de gravité, les zones noires indiquant l'absence de force et les zones blanches indiquant une force accrue. Vous pouvez définir la flexion de la fourrure en ajoutant une carte de flexion. Les zones noires de la carte indiquant l'absence de courbure et les zones blanches indiquant la courbure. Vous pouvez spécifier la direction de la flexion des poils de la fourrure en ajoutant une carte de direction de flexion. La carte de la direction de la flexion est une carte colorée RGB qui définit la direction de la texture en fonction de chaque couleur utilisée. Ensuite, vous pouvez ajouter une carte de direction initiale pour spécifier la direction originale de flexion des poils de la fourrure. La carte de direction initiale est une carte RGB colorée qui définit la direction de la texture en fonction de chaque couleur utilisée. Les cartes applicables aux propriétés des tissus de fourrure ayant été ajoutées, les cartes utilisées en substance peuvent désormais être appliquées à clos, ce qui permet une reproduction plus réaliste des fourrures. Rendu panoramique 360. Cette fois-ci, nous allons expliquer les mises à jour concernant le rendu. Dans la nouvelle version, vous pouvez rendre des images panoramiques à 360 degrés. En outre, vous pouvez utiliser le résultat de rendu pour commencer à construire votre propre magasin virtuel au Closet. Chargeons le fichier OBJ Showroom et positionnons l'écran au centre de la salle pour un rendu panoramique. La création d'une salle d'exposition avec des murs sur les 4 côtés vous aidera à créer une image panoramique plus naturelle. Ouvrez ensuite la fenêtre de rendu et cliquez sur l'icône Propriétés de la caméra, la 4e en partant du bas. Vous verrez qu'un nouveau type d'objectif a été ajouté à la section. La première option est la valeur par défaut. La deuxième est l'option panorama, qui est la nouvelle option. Cliquez sur l'option panorama rendu uniquement. Vous pouvez alors constater que la valeur du champ de vision est passée de la valeur par défaut de 15 à 60. Ensuite, vous pouvez voir que tous les avatars, scènes et accessoires de la fenêtre 3D sont représentés sous forme de maillage. Cela permet de positionner plus facilement la caméra et n'influencera pas le résultat de rendu. Commençons le rendu en réglant la taille de l'image selon les recommandations du Closet. L'image de rendu complétée peut être appliquée comme nouvel espace dans le showroom virtuel de Closet à l'aide du bouton « Ajouter un espace » en mode édition. La création de Closet Virtual Showroom est disponible sur le plan avancé. Veuillez nous référer au manuel pour en savoir plus. Option anti-moirage. Il arrive parfois que les textures présentent des artefacts de motifs moirés ondulés lors du rendu. C'est pourquoi, à partir de cette version, nous fournissons l'option de filtre d'image dans le rendu V-Ray pour résoudre ce problème. Tout d'abord, ouvrez la fenêtre de rendu et cliquez sur l'icône Propriétés de rendu qui se trouve en deuxième en partant du bas. Vous pouvez voir qu'un élément filtre d'image a été ajouté au bas du volet des propriétés. Le filtre d'image peut être reflété en ajustant la valeur de la taille qui est fixée à 1,5 par défaut. La valeur de la taille pourrait être réglée de 1 à 10, plus le chiffre élevé, moins les artefacts, vous allez voir. Notez bien qu'après avoir ajusté la valeur, vous devrez réexécuter le rendu interactif pour que la nouvelle valeur soit prise en compte.